Arrêt sur l'actualité sur Kribi Radio Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle édition. Il est à la croisée des chemins, vous vous en doutez certainement. Il s'agit du métier de géomètre topographe. Frappé par plusieurs incohérences, ce secteur d'activité connaît depuis un certain temps de nombreuses réformes initiées par le ministre des Cadastres et des Affaires foncières. Ceci pourrait être une bouffée d'oxygène pour cette corporation. Pour y voir clair, nous avons en direct Narcisse Tchikangwa, qui est le président du syndicat national des géomètres topographes du Cameroun. Le ministre a sorti plusieurs notes et a ramené, n'est-ce pas, l'ordre des géomètres au ministère, parce qu'actuellement, le MINCAF est la tutelle de l'ordre des géomètres, ce qui est prévu dans la loi qui crée l'ordre des géomètres, parce qu'il est clairement dit que l'ordre des géomètres doit être sous la tutelle du ministère chargé du cadastre. C'est le cas actuellement, parce que pendant très longtemps, nous avons fustigé un certain nombre de choses. Merci, Président. Très récurrent dans votre secteur d'activité, c'est ce phénomène de sous-manguier, un phénomène qui est une véritable épine dans la chaussure. Pourra-t-on finalement le voir disparaître grâce à tout ce qui est mis en œuvre? C'est un nom que j'aime pas trop, parce que ces sous-manguiers, je dois vous le dire, pour la plupart, sont des diplômés. Ce sont des géomètres formés à l'école des travaux publics. Et on retrouve plusieurs techniciens, agents techniques, techniciens supérieurs, voire même des ingénieurs. Alors, leur coller le pseudonyme de sous-manguier, je trouve ça un peu dévalorisant. Parce qu'il est temps qu'on sorte nos sous-manguiers pour en faire des véritables chefs d'entreprise, pour impulser, n'est-ce pas, notre profession et surtout notre économie. Parce que vous savez, aucun travail ne se fait sans la présence du géomètre. Vous voulez construire une route? Alors sachez que le géomètre sera au départ, il sera pendant et il sera à la fin. Vous voulez implanter un bâtiment? Le géomètre sera présent. Vous voulez borner votre terrain, avoir un titre foncier? Alors là, c'est l'apanage du géomètre. Donc vous voyez donc que le géomètre est incontournable pour le développement d'un pays. Alors il faut bien que ces géomètres travaillent dans un cadre bien réglementé. Et je pense pour ma part que c'est certainement le souci du ministre à l'heure actuelle où il veut mettre de l'ordre. Et pour un premier temps, on a observé, n'est-ce pas, une campagne de recensement des géomètres. Une campagne que vous avez certainement accueillie à bras ouverts. Comment avez-vous donc réagi face à cette campagne, Président? Et nous avons encouragé au niveau du syndicat les géomètres à se faire recenser. Parce que dans ce recensement, il était question pour chaque géomètre de déposer son diplôme, les papiers, son identification, un certain nombre de documents qui permettaient, n'est-ce pas, de connaître exactement la formation, le grade et toutes les informations concernant le géomètre. Et je pense que à la fin, n'est-ce pas, de ce travail, nous aurons un fichier national des géomètres, on saura qui est qui, et on pourra, et je le souhaite d'ailleurs, agréer certains géomètres pour faire les travaux du cadastre. Parce que ce sont des travaux très sensibles. Et où il faut que, n'est-ce pas, des géomètres qui ont choisi de le faire soient de bonne moralité et qu'ils soient d'une technicité qui ne jette aucun doute, aucun discrédit, qui sachent exactement, n'est-ce pas, les actes qu'ils posent, qu'ils sachent le faire. Bon, je ne doute pas, parce que je dois le dire, les géomètres au Cameroun sont très bien formés. C'est l'une des professions où on n'a pas grand-chose à envier, n'est-ce pas, aux géomètres de l'étranger. Moi, je le dis parce que j'ai été dans des chantiers en Guinée équatoriale avec des géomètres français et ivoiriens. Et on a pu constater que le géomètre au Cameroun est formé dans une pluridisciplinaire. Au niveau de la topographie, on peut voir le géomètre est aussi topographe. Il fait aussi de la géodésie, de la photogrammétrie, de la topographie marine. Le géomètre fait un peu de tout. Et c'est une très bonne chose parce que voilà l'arrivée du GPS actuellement qui est incontournable. Ce sont les géomètres qui le font. Les plans de lotissement, qui est un travail qui est très souvent dévolu aux
urbanistes, les géomètres le font. Donc, le géomètre est bien formé et je ne doute pas que ceux-ci vont pouvoir relever les grands défis qui les attendent. Oui, ils pourront certainement relever ces grands défis qui les attendent, mais de manière concrète, que faut-il faire en matière d'assainissement? Je pense que vraiment, il va falloir faire la part des choses. Et j'interpelle le ministre. Comment faire la part des choses? Continuer dans cette lancée et surtout de trouver une solution définitive en donnant un cadre réglementaire à ces diplômés topographes qui ont longtemps servi l'administration. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la grande partie des géomètres qui travaillent au cadastre sont des diplômés qui travaillent en clientèle privée. Et il faut maintenant régulariser cette situation parce que la loi est claire. Et nous l'avons dit bien longtemps avant, n'est-ce pas, que selon la loi, pour exercer au Cameroun, il faut être inscrit au tableau de l'ordre des géomètres. Donc c'est un préalable qui ne devrait même pas être négociable. Mais actuellement, on se rend compte que pour être inscrit au tableau de l'ordre des géomètres, c'est tout un labyrinthe qui n'a ni queue ni foi. On ne sait pas par où on commence, par où on ressort. Parce que plusieurs géomètres qui ont des critères, qui répondent aux critères, ne parviennent pas à y accéder. Et ceci, n'est-ce pas, favorise le travail illégal qu'on souhaite combattre tous. Donc, vraiment, je pense que maintenant que l'ordre est sous la tutelle du MINCAF, et le ministre, sachant bien les rouages du métier, il sera dans un plus proche avenir, n'est-ce pas, organiser une assemblée générale où tous les géomètres du Cameroun pourront être présents et où, n'est-ce pas, il y aura des élections libres où on pourra élire, n'est-ce pas, le bureau de l'ordre, comme on le voit ailleurs, en bonne et due forme, dans la transparence totale, et que l'ordre ne va plus se contenter seulement, n'est-ce pas, de réprimer, mais qu'elle va également former. Mais dans tous les cas, au niveau du syndicat, nous avons pris déjà des mesures, parce que le comité directeur est en train de mettre sur pied, n'est-ce pas, une commission nationale spéciale qui va réguler, n'est-ce pas, tous les travaux des géomètres, une commission qui va enquêter, recruter et mettre en place déjà un fichier de tous les géomètres diplômés, catégorie par catégorie et selon les compétences. Et cette commission ne va pas seulement se contenter, n'est-ce pas, d'enquêter, de mettre en place. Cette commission va également former les géomètres. Vous savez que notre science évolue. Tous les jours, il y a des nouveaux appareils qui sortent. Actuellement, nous sommes à l'ère des drones. Nous avons passé l'ère des GPS. Il faut que les gars, et je vois dans la soif, les gars, ils ont besoin de savoir. Il faut que nos camarades qui maîtrisent la technologie... Sur le plan même des ressources humaines, des intelligences, comment voyez-vous cette commission, président? À la tête de cette commission, il y aura un ancien chevronné qui va organiser la formation des géomètres. Et tous les géomètres seront formés et auront une attestation. En dehors des diplômes, n'est-ce pas? Il y aura des attestations de formation dans les drones, attestations de formation dans les logiciels de dessin, AutoCAD, Architecte, attestation de formation dans les travaux de route, dans les profilages et au profilage, attestation de formation en géodésie, en photogrammétrie. Ces attestations ne viendront pas annuler les diplômes. Vous savez qu'on apprend également sur le terrain. Nous voulons surtout que, à côté de ces attestations, que les géomètres puissent faire valoir, n'est-ce pas, les acquis de l'expérience. Parce que vous convenez avec moi qu'un géomètre qui sort de l'école, étant technicien supérieur, 10 ans après, apprend forcément des choses s'il travaille dans les chantiers. Il n'a plus le niveau de technicien supérieur. Il peut facilement monter au grade d'ingénieur des travaux après une simple évaluation de ses compétences. Et ceci va permettre que celui-ci, n'est-ce pas, travaille étant consciencieux et que certaines actions qu'on a souvent vues, n'est-ce pas, ne se produisent pas parce que dans le cas où il fait des erreurs dans son profil,
il sera mentionné que dans son carnet disciplinaire qu'il a fait un certain nombre d'erreurs et ça pourra le recaler. Donc je voudrais qu'il y ait un profil de carrière des géomètres au niveau du privé, comme il en est de même au niveau des fonctionnaires. On sait déjà qu'au niveau des fonctionnaires, après 10 ans, vous pouvez être surclassé. Que ce soit de même pour le privé. Ainsi, chacun aura intérêt à bien faire son travail, sachant qu'il y aura d'un côté une récompense si c'est bien fait et d'un autre une sanction si c'est mal fait. Donc, qu'on ne se contente pas seulement de fustiger, de sanctionner, mais il faut aussi qu'on encourage. Donc, à mon avis, notre métier est dans une bonne voie. C'est vrai, on voit des chamboulements, des affectations, des mouvements. Je pense qu'il y a quelque chose qui est recherché au fond. Et dans un très proche avenir, je le souhaite et je le pense vraiment, on parlera de topographe avec le sourire aux lèvres. On parlera de topographe géomètre avec le sourire aux lèvres. Nous l'espérons bien. C'était Narcisse Chikangwa, président du syndicat national des géomètres topographes, en direct sur Kribi Radio Vision. C'est ici que nous mettons la clé sur le paillasson pour cet autre numéro d'arrêt sur l'actualité. Abonnez-vous sur nos plateformes YouTube et Facebook pour ne pas rester en marge de l'innovation. Kribi Radio Vision au cœur de l'océan.